Alors, pour commencer, donc, l'Excel. L'Excel, c'est un logiciel qui appartient à la famille des tableurs. Donc, par exemple, le Word, c'est un logiciel de traitement de texte. Le PowerPoint, c'est un logiciel de présentation. Et là, on a un autre logiciel qui est le logiciel Excel. Donc, il appartient à la famille des tableurs. Donc, le mot tablage qui est né, on peut utiliser l'Excel pour créer des tableaux, ou avec des tableaux à grande partie chiffrés qui contiennent beaucoup de calculs. Par exemple, si vous avez des tableaux avec une mise en forme et du texte, c'est mieux d'utiliser le Word. Donc l'Excel, elle est spécialisée dans les opérations de calcul, soit des opérations arithmétiques, soit qu'on utilise des fonctions. Donc la spécialité de l'Excel, c'est l'utilisation des calculs. C'est bon. Alors, si vous lancez l'Excel, vous obtenez l'écran HADA. Donc un écran de l'Excel. C'est la même chose comme un document Word. Donc la différence au niveau de cet espace-là. Le Word, on a directement un écran, ou bien plutôt une feuille blanche. Et là, vous avez un quadrillage sous forme d'un tableau. Donc vous avez ici un tableau. Donc le document Excel, qui est un classeur. Alors, un classeur, qu'est-ce que ça veut dire un classeur? Donc le logiciel Excel appartient à la famille des tableurs. Elle a été conçue pour les tableaux à grande partie chiffrés. Il contient beaucoup de calculs. Elle permet d'effectuer des opérations de calcul, d'analyser des données et de créer des graphiques. Donc les graphiques, on va les mis bien net. Donc on peut, au lieu de présenter les données sous forme d'un tableau, c'est mieux de le présenter sous forme d'un graphique. Donc un graphique, il est plus lisible qu'un tableau. Il y a un tableau. L'analyse des données, on va voir par exemple, il y a des tableaux croisés dynamiques qui permettent d'analyser les données en changeant chaque fois la structure du tableau et avoir un ensemble d'informations. C'est bon. Donc un document Excel est appelé classeur. Un classeur, un classeur عادي. Parce qu'un classeur, qu'est-ce qu'on met dans un classeur? On met des feuilles. Donc c'est la même chose. Dans Excel, vous avez un ensemble de feuilles, un classeur. Donc vous avez feuille 1, feuille 2, feuille 3, etc. Donc il s'agit ici d'un classeur qui contient beaucoup de feuilles. Alors, là, vous avez un quadrillage et vous avez ce qu'on appelle des colonnes et des lignes. Donc vous avez ici des lignes et des colonnes. Alors je clique ici pour avoir donc de la ligne dit, cette ligne, etc. Donc un tableau de Word, et la différence vous avez là, le quadrillage, vous avez un tableau le lancement de l'Excel, vous avez donc le tableau devant vous avec du quadrillage. C'est bon. Maintenant, on va essayer de voir l'intersection d'une ligne et d'une colonne, qu'est-ce qu'elle donne. Si on prend par exemple une ligne et une colonne, j'ai dit l'intersection, ligne ou colonne. L'intersection d'une ligne et d'une colonne est appelée cellule. Ici, vous avez une cellule, vous avez ici une cellule, vous avez ici une cellule. Et chaque cellule possède une adresse, comme vous voyez ici. Par exemple, ici, l'adresse de cette cellule, c'est C6. La colonne C et la ligne 6. Donc, j'ai maintenant ici une cellule. C'est bon? Donc, je vais revenir au cours. Alors, je continue mon cours pour bien expliquer les choses. Un document Excel est appelé un classeur. Pourquoi on dit classeur? Parce qu'il contient plusieurs feuilles. Un classeur contient plusieurs feuilles de calcul. Vous voyez ces trois, mais vous pouvez ajouter des feuilles en cas de besoin. Donc ici, généralement, ou bien par défaut, on a 3 feuilles par défaut. Et on peut ajouter d'autres feuilles si vous voulez. Chaque fois, vous pouvez ajouter des feuilles si vous voulez. Donc, le nombre de feuilles est limité. Donc, vous pouvez ajouter le nombre de feuilles que vous voulez. Alors, un classeur contient plusieurs feuilles de calcul. Chaque feuille contient un ensemble de lignes et de colonnes. L'intersection, je le répète, l'intersection d'une ligne et d'une colonne est appelée cellule. Chaque cellule possède une adresse qui a la forme suivante. Donc, par exemple, vous avez la cellule A1, B4, etc. A1, c'est-à-dire la colonne A et la ligne 1. La barre des formules permet de saisir et de modifier le contenu d'une cellule. Alors, la différence qui est le Word de l'Excel, par exemple, on va dire une comparaison, bien une analogie. Donc ici, l'Excel, vous avez la barre les maquinages dans le Word. Donc, je la barre la barre des formules. Quel est son rôle? J'explique. Je prends de la cellule, je tape un texte. Quand je tape le texte, qu'est-ce que vous voyez? Donc, je vois ici le texte tapé sur la cellule, je le vois sur la barre des formules. C'est bon. La barre de formule permet même
Je clique là, je peux saisir. Et comme vous le voyez, le texte est ajouté fil Flash cellule. C'est très bien. Maintenant, quand vous le voyez Flash cellule, vous voyez donc le texte de cellule. La réalité, est-ce que le texte existe de cellule? Bien sûr que non. Tout simplement parce que la largeur de cellule, elle est très petite par rapport au texte. Alors quand je clique ici, réellement, je vois le contenu de la cellule A1. Quand je clique sur la P1, je ne vois rien. Parce que le P1 ne contient rien. Tout simplement, le texte il a débordé de la cellule P1 parce qu'il n'a pas assez d'espace pour le texte libre plutôt la cellule. C'est bon. Alors, on peut tout simplement cliquer et glisser là pour agrandir la largeur de la colonne. Et je vais voir maintenant le contenu de la cellule directement sur la barre des formules. Alors, faites attention parfois. Si vous cliquez sur une cellule, vous voyez le contenu du cellule. Donc, ne prenez pas en considération ce que vous voyez ici sur le tableau. Chaque fois que vous voulez voir le contenu d'une cellule, pour s'assurer du contenu d'une cellule, cliquez sur la cellule. C'est bon. Ou bien agrandir la cellule pour voir son contenu, tout le contenu de la cellule. Alors, je peux utiliser la barre des formules pour modifier. Par exemple, je sélectionne la cellule et je clique sur la barre des formules pour rectifier ou bien ajouter des textes si vous voulez. On peut faire la même opération en utilisant par exemple double-clic sur la cellule. Je peux rectifier ou la modifier le texte sur la cellule en cliquant deux fois sur la cellule. Alors je clique deux fois, je peux effacer ou bien je peux ajouter. Une troisième méthode, vous cliquez sur la cellule et vous appuyez sur la touche F2. Et vous pouvez changer le contenu de la cellule. Donc F2 pour sélectionner d'abord la cellule. Quand sélectionner la cellule, on va dire et ma double-clic ou dire F2 pour rectifier la cellule. C'est bon. J'efface. Maintenant, combien de lignes et de colonnes qu'il y a un tableau Excel? Donc, le nombre de lignes est très 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 grand. Alors, je ne peux pas aller directement vers la fin de la feuille, mais je peux utiliser la touche CTRL, mais les touches d'action. Ma touche bas. Donc, le bas. Là, vous avez 1 048 576. Pour remonter vers le haut, j'appuie toujours sur la touche CTRL et je clique vers le haut. Maintenant, on va passer la fin des colonnes. Donc, pour passer la fin des colonnes, quand cliquez sur la première cellule, j'appuie sur la CTRL touche, les touches de direction gauche, plutôt droit, et je vais aller à la fin, la colonne X, FD. Pour revenir le début, j'appuie sur la touche CTRL, la touche de direction gauche. C'est bon. Donc, je vais passer maintenant le cours. Formule. Qu'est-ce que ça veut dire une formule? Flexel, on n'utilise que des formules. Les débuts à la fin, quand on travaille avec un classeur, on n'utilise que des formules. Généralement, on n'utilise que des formules. Donc, une formule, c'est une expression. تعبير représentant un calcul. C'est-à-dire تعبير parlنا على واحد العملية حسابية en fonction des données على حسب معطيات. Donc une formule c'est une expression représentant un calcul en fonction des données. Chaque formule commence par le signe égal. Donc avant de commencer une opération de calcul flexel, vous devez toujours taper le signe égal. Exemple de formule مثلا A1 زائد B1 ولا مثلا égal C1 fois C2. Alors, نرجع l'Excel et je vais faire par exemple des opérations de calcul. Alors, on suppose que vous avez un petit tableau qui contient des valeurs numériques. Par exemple, je fais n'importe quoi ici. Et pour donner une... Je peux faire par exemple comme ça. Je fais comme ça. Alors, maintenant pour effectuer une opération de calcul, tout simplement, je vais faire la somme des deux nombres. La somme de 22 زائد 6. Et je veux calculer la somme de la cellule. Et on veut calculer la somme des deux cellules, de la cellule. C'est bon? Alors, ça se peut, ça tombe par exemple une idée, par exemple, que vous faites par exemple égal. فاش ندير égal هنا ممكن تقول لي ندير par exemple 22 plus 22 plus مثلا plus 6. Oui.
Alors, je fais égal 22 plus 6. Oui. Et je fais, toujours pour valider, je fais entrer. Donc ici, 22 plus, je fais 6. Et je fais entrer. C'est bon? C'est correct, ça tombe bien, donc c'est correct. 22 plus 26, 28, c'est correct. Alors, pour faire le calcul ici, est-ce que je peux faire toujours 14 plus 8? Euh, je crois que c'est mauvais pour écrire maintenant une formule ou écrire une opération de calcul avec des valeurs numériques. Pourquoi? Si vous voulez, par exemple, si vous effectuez ici une modification, c'est-à-dire au lieu de 22, si je tape par exemple 3, 3 plus 6 est égal à 9. Si je fais entrer, comme vous le voyez toujours, regarde ici, le 28. Pourquoi? Et il contient toujours 22 fois 6. Alors, pour les opérations de calcul, ou bien l'عمليات الحسابية, évitez d'utiliser des valeurs numériques. Qu'est-ce qu'on utilise? On utilise des adresses. Comment? Donc, je supprime le contenu et je vais écrire ici une formule. Comment? J'ai dit égal, je clique sur l'adresse هذه اللي شنو هي A4. كنكليك على بلا ما نكتبها بدي A4. وكندير بلس وكندير هنا B4. Alors vous voyez ici une formule égale à 4 زائد B4. Je fais entrer. Alors, qu'est-ce qu'il est ici? Égal à 4 زائد B4. Que signifie cette écriture? Tangoulé égale le contenu de la cellule A4 plus le contenu de cellule B4. Ça ne m'intéresse pas qu'est-ce qu'il contient la cellule. Tout simplement, j'ai dit moi, ce que vous avez fait la cellule, faites la somme de ce que vous avez fait la cellule avec l'autre cellule. D'actualiser qui est la cellule A4, zid à la cellule A4, B4. Maintenant, si je fais une modification ici, alors je fais par exemple 6. Par exemple 6. 6 plus 6, il y a 12. Si je fais entrer, vous remarquez qu'il y a toujours, donc il fait la mise à jour automatiquement, elle a effectué l'opération de calcul en respectant les données que vous avez fait les deux cellules. Donc chaque fois qu'on fait une modification ici, donc il aura une influence à la cellule. Il va changer la valeur de cette cellule selon les valeurs saisies par les deux cellules. Alors, là, on a une opération de calcul donnant la somme des deux valeurs. Maintenant, je peux répéter la même chose ici. Qu'est-ce que je fais? Égal, toujours égal. Cliquez là, on dirait plus, puis entrer. C'est correct, ça donne le bon résultat. C'est correct. Mais si vous avez un grand tableau, est-ce qu'il est pratique de faire les calculs une cellule par cellule? Donc je crois que c'est pas facile pour effectuer des opérations de calcul pour un grand tableau. Alors l'Excel peut nous aider à faire des calculs d'une manière très rapide. Donc, est-ce que vous avez ici une formule, c'est-à-dire A4 زائد P4? Ici, qu'est-ce que j'ai? A5 زائد P5, là, A6 زائد P6 et A7 زائد P7. Alors l'Excel, il me donne une possibilité de recouper une formule. Même recouper نقول هذه الفورمule هذه من هنا ونطبقها على هذا الشيء اللي هنايا. كتسمى la recouper d'une formule. Comment faire la recouper d'une formule? نقول هذيك la formule من cellule كنكليكي هنايا نبوانتي هاد لا سيلول في هاد لا بارتي هادي حتى كيبان عندي واحد لو سين بلس. Je clique et je glisse. Qu'est-ce que vous remarquez? Que l'Excel a effectué le calcul d'une manière très rapide et correcte. C'est bon? Donc, comme vous le voyez, je répète, je sélectionne la cellules, je supprime le contenu, je clique ici et je pointe avec le petit carré avec la cellule, t'as cliqué ou t'as glissé. Qu'est-ce que je fais? Je fais la recopie de la formule. De la formule a dit, chaque fois quand vous descendez, le nombre de lignes s'augmente de 1. Ici, vous avez A4, P4. Si je descends ici, vous avez A5, P5. Si vous avez ici, donc chaque fois qu'on vous passez de la cellule vers le bas, donc le nombre de lignes, il augmente de 1. يعني كيتزاد بواحد.
كل مرة زدت يتزاد بواحد. Et il me donne des calculs corrects. C'est bon. هنا pour ajouter les bordures le tableau ديالي بندير un tableau avec les bordures كنسيليكسيوني هنا les bordures وكندير هنا les bordures كنزيدو les bordures le tableau ديالي. Donc ممكن je peux l'appliquer directement ici. Je choisis ici tous les bordures ici. Pardon. Vers le bas, vers le centre. Puis je fais OK. Et vous avez votre tableau. Alors, vous avez ici le tableau. Donc, je peux maintenant faire un petit exercice dans notre tableau. Je sélectionne le tableau d'Yeli. Je vais éliminer les bordures. Aucun bordure. Donc, aucune bordure. C'est bon. Là, je peux sélectionner, je supprime. Alors, un petit exercice ici. Donc, on va faire un petit tableau. Donc, on a saisi ici le tableau suivant. Donc, je vais recopier le tableau d'Yeli pour ne pas beaucoup de choses. CTRL-C, addition de l'Excel. Et je dis CTRL-V, copier-coller. Alors, ici, je vais essayer de faire mon tableau correctement. Ici, vous avez là pour changer les couleurs, c'est facile. Donc, je clique ici, sélectionner les cellules. Et vous avez ici le couleur de remplissage. Donc, tu la couleur les briteaux. Par exemple, je veux le texte en noir, le fond en noir. Et je peux modifier la couleur du texte. Par exemple, la couleur du texte, le jaune. Comme ça. Alors, je fais la même chose ici. Quand je choisis la couleur de remplissage, par exemple, en noir. Quand je choisis la couleur de le texte jaune, c'est bon. Oui. La couleur jaune, oui. C'est bon. Alors, je vais effectuer les opérations de calcul. Ici, c'est la somme. Qu'est-ce que je fais? Je fais égal. Quand je clique à la première cellule, la première adresse, c'est quoi? C'est A2. Je fais plus B2. C'est correct? Entrée. C'est correct. Maintenant, je clique et je glisse. Je pointe, je clique et je glisse pour avoir. Je crois que ça marche très bien. 1889, oui, c'est correct. Ici, la multiplication. Je fais égal. Je clique sur la première cellule, nombre 1. Je fais étoile parce que la multiplication flexible, il y a étoile. Aucun multiplié par le nombre 2 et je fais entrée. C'est bon. J'ai maintenant le bon résultat. Je sélectionne la cellule. Je pointe avec le petit truc. Je clique et je glisse comme ça. Et j'obtiens ici la multiplication des deux tableaux. Maintenant, pour calculer la somme de quoi? La somme de ces nombres. Alors, je peux écrire une formule. Tout simplement, je dis égal et je fais C2 plus C3 plus C4 plus C5 plus C6 plus C7, mais c'est beaucoup donc difficile pour faire de l'opération de la manière à dire. Alors, si vous avez un grand tableau, c'est difficile de faire la somme cellule par cellule. Alors, qu'est-ce que je fais? Tout simplement, je clique sur la cellule cible, dès que je calculer faire la somme, on dit le bouton se met tout sigma. Qu'est-ce que ça veut dire sigma? Il y a une majmoua. Cliquez là, je peux sur la touche sigma. Est-ce que vous voulez faire la somme de la cellule C2 jusqu'à la cellule C7? Bien sûr que oui, je fais entrée. Qu'est-ce qu'il me donne ici? Il me donne le total, c'est-à-dire la somme de C2 jusqu'à C7. L'écriture Katani. La somme de C2 jusqu'à C7. C'est la somme. C'est une fonction, la fonction somme. Alors l'Excel me facilite la tâche. Au lieu de faire la somme manuelle, vous calculez la somme de chaque cellule, donc ajouter la valeur d'une cellule, la valeur de la cellule suivante, etc. Donc c'est difficile. Alors, je sélectionne tout simplement la cellule, je clique en là, à la somme, ou la sigma, et je fais entrer. Maintenant, pour calculer la somme, je fais toujours la même chose.
sigma, et je fais entrer. Donc j'explique maintenant le contenu du tableau. Vous avez ici des articles, vous avez ici le prix d'achat, le prix de vente. Ici, les ventes ديال janvier مثلا ici في هذه la ligne دي عندنا هنايا pour la RAM 2 giga les ventes ديال la RAM 2 giga في هذا le mois de janvier 3 في le mois de février ici 6 في le mois de mars. Donc pour chaque type d'article هنايا vous avez le prix d'achat et le prix de vente et vous avez la quantité vendue pour chaque mois. C'est bon. Ici on veut calculer le bénéfice unitaire. Ici on veut calculer le total des ventes, on veut calculer le montant total, le total des ventes, le montant total des ventes et les bénéfices total. Alors, donc, avant de faire l'opération, donc vous devez d'abord saisir le tableau vers un nouveau classeur, vous saisir le tableau. Après, vous pouvez faire des pauses pour copier le tableau. Donc, vous pouvez stopper la vidéo et copier donc le tableau. Et on continue après. Donc, je vous laisse un petit peu de temps pour moins le prix d'achat. C'est ce qu'on appelle le bénéfice unitaire. C'est le prix de vente moins le prix d'achat de chaque article. يعني كل article شحال كنربحو فيها 50. Alors qu'est-ce que je fais là? Je recopie la formule. C'est bon. Maintenant, je vais passer le total des ventes. Autrement dit, la quantité des articles vendus pendant les 6 mois. شحال من article تباعت في 6 ديال الشهور. يعني هذيك لا رام 2 جيجا شحال تباع منها في 6 ديال الشهور. في لو موا دو جونفي تباع منها 3 في لو موا دو فيفري 6 اكسيتيرا. كيس كو جو فو بغيت هاد لا سوم هادي ديالها شدات لي 6 mois. C'est bon. Alors pour faire de la somme, je ne peux pas faire la somme cellule par cellule. Je dois faire comme l'exercice précédent, on a utilisé le bouton sigma. Alors, tu cliques, il faut dire que la cellule est la somme. Ou quand j'ai là, quand je choisis sigma. Alors, écoutez bien. Le sigma, il ne fait pas la distinction entre les différentes cellules. Il me donne la somme de tous les nombres que vous avez avant la cellule dans laquelle on peut calculer, on veut calculer la somme. Alors pour moi, je ne veux pas de la totalité des valeurs. Qu'est-ce que je veux? Tout simplement le mois de janvier et le mois de juin. Alors on dit les 6 cellules. Tout simplement, je peux modifier la sélection. Comment? Tu as cliqué sur le début, tu as cliqué ou tu as glissé, ou tu as je précise les colonnes auxquelles je veux faire la somme. Bien sûr, donc, je peux toujours changer la sélection. Alors, qu'est-ce que je veux moi? Je veux la cellule, la cellule. Qu'est-ce que je fais après? Je fais entrer. Il me donne 30, c'est correct. Et là, je mets la somme de la 30. C'est bon. Maintenant, je vais calculer pour les autres articles la même chose. C'est-à-dire, je vais calculer la quantité vendue ou là le total des ventes, c'est-à-dire le nombre total ديال les valeurs les ventes chaque mois. C'est bon? Alors, qu'est-ce que je fais après? Là, le montant total des ventes. Le montant total, c'est la caisse, l'argent. Alors, vous avez vendu 30 articles. C'est bon? Vous avez vendu chaque article 250. Alors, combien on dit qu'on trouve la caisse de l'argent? Le montant total. Bien sûr que le montant total, je vois le total des ventes, qui se multiplie par le prix de vente. Parce que c'est la caisse. Bien là, 30 articles. Et chaque article
avec le prix de 250 dirhams. Alors, combien de la valeur que j'ai les ventes de 30 articles? Tout simplement, qu'est-ce que je fais là? C'est la multiplication de cette valeur-là qui est multipliée le prix de vente. Alors, je fais égal. Un clic à la dit et je fais plus. Un clic à la le prix de vente. Je fais entrer. C'est bon? Maintenant, je vais recopier la formule. Et oui, donc toujours vous avez. Maintenant, le bénéfice total. Donc, chaque article pendant les 6 mois, quel est le bénéfice de chaque article pendant les 6 mois? Alors, combien on a vendu d'articles? On a vendu 30 articles. Et quel est le bénéfice unitaire de chaque article? 50. Alors, pour avoir le bénéfice total de cet article, achetons le bénéfice, c'est-à-dire 30 fois 50. C'est le bénéfice unitaire de chaque article. يعني شحال كنربحو في كل article. وهنايا شحال بعنا من article. هنا c'est le bénéfice, c'est-à-dire on va multiplier le 30 par 50. Oui. Donc je clique ici, je fais égal. Quand je clique là, 30, la cellule, multipliée par cette cellule, et je fais entrer. C'est bon. Je clique et je glisse. Et je fais la recopie. Qu'est-ce que je fais maintenant? C'est ce qu'on appelle la recopie d'une formule. Quand on a dit que la formule اللي حسبت ديما كنحسب وحده في لي طابلو تيكونوا فيهم بحال هذا الشكل ديال لي كالكول كنكالكولي وحده وكنجر على لي زوطخ. Maintenant le sigma, je clique ici et je fais le sigma ici. Je fais entrer. Je clique ici et je fais le sigma ici. C'est bon? J'ai maintenant terminé les calculs, ça marche bien. J'ai utilisé des formules, comme vous le voyez. La première fois que vous utilisez des formules Flexel. C'est bon. Maintenant, je vais ajouter un titre à mon tableau. هنا du titre هذا غادي نقول مثلا le bilan des ventes du mois janvier jusqu'au mois de juin. C'est bon. Donc là le bilan des ventes le mois de janvier jusqu'à le mois de juin. Alors je vais ajouter le titre في الهو ديال le tableau. Comme vous le voyez ici, j'ai pas assez d'espace pour ما عنديش l'espace باش نكتب le titre. C'est bon. Donc on a plusieurs méthodes pour déplacer le tableau. Donc tout simplement je peux sélectionner le tableau. وكنجي هنا كنبوانتي في لي بوردور في البا في البوردور با البوردور با حتى تيبانو دوك لي 4 flèches. Je peux cliquer et je glisse pour déplacer mon tableau. C'est bon. Ou bien vous pouvez insérer des lignes. Donc je fais un CTRL Z. Ou bien vous pouvez insérer des lignes. Comment? Quand sélectionner par exemple ici 4 lignes ou là 3 lignes ou là 8. D'un clic sur le bouton droit de la souris. Ou on dit il y a insertion. On clique. Ou qu'il y ait le nombre de cellules sélectionnées, le nombre de lignes sélectionnées. Alors, je peux choisir par exemple ici, de la cellule, du coup la moitié des cellules, je vais le titre d'IALI. Alors, on a le tableau. Donc, je peux même dézoomer pour voir tout le tableau. Ah, j'ai oublié ici cette colonne-là. Alors, je refais la même chose ici. Alors, là, je peux faire les bordures. Alors, si vous oubliez la colonne, vous pouvez toujours l'ajouter. Comment? Vous cliquez sur la cellule dit, cliquez sur le bouton droit de la souris, dire insertion, réalisez comme une colonne à côté. C'est bon? Alors, là, je peux faire les bordures ici. Donc, je sélectionne les cellules et j'ajoute les bordures. Donc, les bordures, quand je dis même bordure, le cadre, bien du tout. C'est bon? Ici, c'est la même chose. Donc, je peux sélectionner la cellule dit. Et même, je peux sélectionner sur le dos.